أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Une vidéo dans la série de conseils de lecture, la numéro 14. Elle va être un peu spéciale car d'habitude la vidéo conseil de lecture dure 5 minutes voire 10 minutes maximum, sauf dans la première vidéo que j'avais fait au départ, conseil de lecture, où j'avais parlé de plusieurs livres. Mais généralement quand je parle d'un seul livre, ça dure à peu près 5 minutes. Et la vidéo que je vais faire maintenant, elle est un peu particulière. J'ai jamais fait cet exercice là, car je vais présenter un livre et en même temps je vais le critiquer parce qu'il y a quelques points qui sont obscurs. Mais il reste quand même que je conseille ce livre pour une certaine catégorie de personnes qui pourraient être intéressées de certains passages, que je vais souligner, des passages importants. C'est un sujet qui va traiter de la Renaissance, en particulier le ressentisme. Je sais que pour beaucoup de musulmans, peut-être c'est un sujet qu'ils ignorent, mais vous allez voir que ça touche à l'islam, car on arrive à parler après de l'influence des philosophes grecs par rapport à l'islam. Et vous savez très bien que beaucoup de penseurs musulmans, qu'ils soient chiites ou bien parmi les mukhalifines, sont souvent influencés par la philosophie grecque. Le livre que je vous présente est d'un auteur qui s'appelle Nasr Boutamina. Le voici, Comprendre la Renaissance, falsification et fabrication de l'histoire de l'Occident. Je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'il y a là comme illustration, car on pourrait dire que c'est la trame de ce livre. Très important. Ce qu'il y a sur le livre, sur la couverture, c'est un tableau très connu que je vais expliquer rapidement. Nasr Boutamina est un coraniste. Bon, lui ne se réclame pas de cela, mais vous allez voir, je vais vous mettre en bas de la vidéo sur YouTube, je vais vous mettre plusieurs liens de ses émissions. Entre autres, il a fait 2 émissions de 3 heures sur Meta TV, une en 2015, ou bien début 2016, quelque chose comme ça, et une en 2014. Je ne vais mettre que les liens qui sont totalement intéressants, entre autres sa dernière émission, les 2 premières parties sont intéressantes, après, mais vous pouvez regarder même un peu plus loin et vous verrez aussi la personnalité, qu'il a un problème quand même de fanatisme. Il est entre autres, j'ai compris, on comprend très bien à travers son émission qu'il est berbère, voire kabyle, il a un problème personnel avec les Arabes. Vous allez le voir, à travers même son écrit. Bon, lui, comment il se définit? Il se dit de formation scientifique, a écrit divers ouvrages dans le domaine des sciences humaines, histoire, sociologie, anthropologie, de la théologie, de la biologie, etc. Ses écrits éclairent certaines zones d'ombre et mettent en lumière, ça on verra si ça éclaire certaines zones d'ombre. Quelques points, oui, mais d'autres, c'est quand même problématique. Et d'ailleurs, en parlant même du ressentisme, je vous mettrai aussi une historienne qui s'appelle Claire Colombini en bas de la vidéo où elle débat avec un ressentiste, et vous allez voir aussi qu'il y a un problème dans certaines thèses des ressentistes. Donc lui, il dit qu'il éclaire certaines zones d'ombre et met en lumière une version différente de celle qui est communément admise. Enfin, l'auteur introduit des notions nouvelles et enrichit les gens des connaissances par l'innovation d'un ensemble de postulats, de concepts et d'idées. Ça, c'est lui-même qui dit ça. Il a inventé une discipline qu'il se dit appelée rétablisme, comme quoi pour rétablir l'histoire dans sa véritable version selon lui, mais en même temps, en vérité, il est totalement influencé par le ressentisme, mais il a mis ça à une sauce, on pourrait dire, musulmane. Concernant la présentation du livre, je vous avais dit... Donc en fait, son objectif, c'est de démonter la Renaissance, qui en vérité, donc il va démonter cela, la Renaissance, en montrant comme quoi c'est
uniquement du plagiat d'œuvres musulmans et de scientifiques musulmans. Car l'Occident se réclame généralement de venir des Grecs en particulier, même si l'influence musulmane est traitée, mais quand on parle de Renaissance, en Occident, eh ben, on parle de la Renaissance qui est influencée par les Grecs. Donc, la trame de ce livre et ce tableau, je ne sais pas si on le verra très bien, c'est un livre connu, vous pouvez taper sur Internet ce tableau, Google Images, c'est l'école d'Athènes, c'est une représentation du peintre Raffaello Sanzio, dit Raphaël. Donc en fait, dans ce tableau, il est censé regrouper les philosophes grecs, comme vous pouvez voir ici et ici, mais en réalité, ils ont fait les tableaux des penseurs de la Renaissance, entre autres Léonard de Vinci, Raphaël qui est placé comme un simple jeune avec un béret. Il expliquait, à un moment donné, il explique cela, l'auteur Nas Boutamina, et avec les tenues des Grecs, il y a tous les penseurs de la Renaissance, pour montrer totalement l'héritage grec de ces penseurs. Donc en fait, je vais vous citer des fois quelques chapitres rapidement. Qu'est-ce qu'il raconte? En vérité, donc, il y a eu un problème dans l'histoire des sciences selon l'Occident. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental. Donc, il dit qu'en moins 500 avant Jésus-Christ, jusqu'au, on pourrait dire 7e siècle, il y a eu des penseurs grecs, qui sont Thalès, Pythagore, Euclide, Archimède, Galien, Hippocrate, Socrate, Aristote, Diophante, Hipparque, Ptolémée, pour les plus importants, etc., etc. Et entre le 7e siècle et le 15e siècle, selon l'Occident, il n'y aurait rien. Après, il y a cette rupture, et après il y a Galilée, Léonard de Vinci, Tycho Brahe, Copernic, Kepler, Descartes, Pascal, Paré, Servet, Boyle, Newton, etc., etc. En fait, selon lui, Nas Boutamina, donc il décrit, ça c'est assez folklorique, donc il veut démontrer, chose qui est vraie, comme quoi la société grecque était incapable, bon, ça c'est pas vrai, moi je vais le prouver autrement, mais il veut dire comme quoi, par contre, que la société grecque avait une conception totalement erronée de l'univers, elle se basait sur la mythologie, sur de l'idolâtrie, la culture irrationnelle, magique, superstitieuse. Il disait que les dieux gréco-romains sont artisans de l'univers et qui vivaient entre autres sur le mont Olympe. C'est un résumé. Après, il y a une chose, ça c'est très marrant. Donc il dit l'apport de la société grecque à l'humanité, la pêche à la sardine, l'élaboration du fromage de brebis et la cueillette des olives. Donc pour lui, les Grecs auraient fait que cela. Donc en fait, au départ, il veut démontrer donc que le fait que la société grecque était dans l'idolâtrie et dans la superstition, il est impossible qu'elle aurait créé quoi que ce soit. Il veut même dire que même les temples grecs qui restaient, ça vous allez le voir dans les émissions que j'ai mis en lien YouTube en dessous, que je vais mettre en dessous la vidéo, il veut dire que la société grecque, même tous les temples qu'ils ont pu construire, ce n'est rien, c'est empirique. On peut tout à fait le réfuter très facilement, les temples grecs, donc toutes les sociétés qui pour lui sont idolâtres, et ils sont idolâtres effectivement, l'Égypte, les Chinois, toutes les sociétés du monde n'ont rien pu créer. Il oublie par exemple les pyramides qui sont alignées apparemment sur un certain ordre du soleil, que les Aztèques ont mis dans le même sens
Vous pourrez voir ça, je vais mettre un lien d'une émission de Laurent Glosy sur Meta TV, il a parlé très bien de ça. Donc toutes ces sociétés, avant les sociétés monothéistes, pour lui, sont incapables de quoi que ce soit. Et il y a une chose très intéressante, en plus importante, par exemple en Turquie, il en parle Laurent Glosy, ça j'ai cherché sur internet, vous trouverez ça sur Google, dans les images. Il y a par exemple des cités souterraines, qui existent aussi dans différents endroits du monde. Et cette cité existe encore en Turquie, et elle existe aussi dans d'autres endroits du monde. Quelquefois même peut-être sous 12 à 15 étages, j'ai oublié le nombre, en dessous de la terre. C'est pas quelque chose qui a été recouvert. Et à l'époque, les gens vivaient là-bas. Ça veut dire qu'il y avait... même ils transportaient des fois du bétail à l'intérieur, ils vivaient. Donc la question qu'on se pose, même comment le système d'aération. Et pourtant, ce n'était pas une société qui était basée sur le monothéisme strict. Donc après, il va parler du... Ça c'est quelque chose de secondaire, je ne vais pas les penseurs grecs et leurs écrits, ce n'est pas l'idée principale. Les erreurs des fabricants de penseurs grecs et de la culture hellénique. Donc il analyse la fresque d'Athènes en montrant que c'est, comme je vous avais indiqué, l'école d'Athènes, donc le tableau de Raphaël, ce sont tous les penseurs de la Renaissance qui sont en vérité dedans, avec un costume grec, pour dire voilà l'héritage des Grecs. Je voudrais répondre avant sur savoir est-ce que des gens qui ne seraient pas croyants ne peuvent pas avoir quelque chose du savoir et ne peuvent pas trouver quelque chose. Allah Azza wa Jal, vous savez très bien qu'il y a le concept de Rahman et Rahim. Rahman, c'est général. Ça englobe tous les êtres, la miséricorde générale, tous les êtres, et assure la permanence de leur existence. Donc cette miséricorde est pour toute l'humanité. Et quelquefois, il y a une inspiration même qui touche ces gens-là qui ne sont pas forcément dans la croyance monothéiste. Entre autres sur la découverte des sciences. Il est dit que les savants, ils disent que les grandes découvertes et les inventions sont le résultat d'une illumination, voire d'une inspiration divine, qui est quelque chose de semblable à un courant électrique, se déclenchant soudainement dans l'âme du savant, éclairant sa raison pour quelques moments avant de s'éteindre. Après, il y a des arguments des philosophes musulmans. Je ne vais pas traiter de cela. Mais même des penseurs occidentaux comme Alexis Carrel dans L'homme c'est inconnu. L'homme c'est inconnu est un livre très intéressant. Vous pouvez le télécharger, il est en PDF sur internet, il n'y a aucun problème. Alexis Carrel, A-L-E-X-I-S, Carrel, C-A-2-R-E-L. Donc l'homme c'est inconnu. Donc il montre que dans ce livre, il montre que l'être humain est incapable de comprendre l'homme tellement il est quelque chose de complexe, et c'est un signe divin. C'est intéressant. Alexis Carrel, il défend l'inspiration et l'illumination. Il dit, il est certain que les découvertes scientifiques ne sont pas simplement le résultat de la pensée humaine. Les hommes de génie possèdent, dit-il, des qualités particulières comme l'illumination, en plus de la réquisition par la lecture et la réflexion. C'est par la voie de l'illumination qu'ils découvrent ce que les autres ne pouvaient découvrir, établissent des liens entre des sujets apparemment sans relation, et parviennent ainsi à la compréhension de certaines questions importantes. Je passe, il continue un peu plus loin, par l'inspiration et l'illumination, les grands hommes atteignent le sommet de la vie spirituelle. Ce don est vraiment extraordinaire, cette perception de la réalité sans effort et réflexion est vraiment inexplicable. Après, Alexis Carrel décrit une liste de mathématiciens qui auraient selon lui acquis leur connaissance par une voie purement logique.
donc empirique, sans forcément de choses extraordinaires. Et à côté, il nous présente une autre liste de mathématiciens qui doivent leur connaissance à l'illumination. Même Einstein dit que il y a une sorte d'illumination au moment des recherches. On peut donner aussi un exemple concernant l'électricité. Bon, l'électricité, vous savez très bien que c'est Edison, même si ça pourrait être Tesla qui aurait découvert, mais pour une question de brevet, et parce que Tesla avait réussi à faire de l'électricité, c'est un savant serbe, avec l'air ambiant, donc il y avait vraiment, c'était un coût très minime, il a été écarté de la sphère scientifique, et c'est Edison, par rapport à la question de brevet et de business, puisqu'il fallait vendre ce brevet, et après par la suite faire que l'électricité a un coût pour apporter de l'argent aux puissants de ce monde. Donc, on peut pas dire que même ce savoir-là d'électricité, bon après on me dira peut-être qu'il y avait des musulmans qui l'avaient découvert avant, certes, oui bien sûr. Même l'imam Ali alayhi salam a dit, si j'aurais peur que vous ne me prendrez pas pour une divinité, je ferai éclairer tout Koufa avec un peu d'eau. Ça, bien sûr, tout à fait. Il y a même des choses qu'on peut retrouver dans certains livres, qu'on peut voir le nucléaire dans les hadiths des imams, alayhi salam. Mais ce n'est pas notre sujet, ils n'ont pas forcément eu cette influence-là. Cette influence-là, on va le voir à travers le livre de Nas Boutamina, l'influence des auteurs musulmans, mais pas dans ce sujet-là. Il y a certaines choses que, effectivement, les constructions, on ne pourra jamais dire que c'est uniquement empirique. Les constructions qui ont été faites dans les pyramides, qui sont même remises en question au niveau de la datation, et même l'électricité, on peut dire, qui a été un progrès énorme pour l'humanité, tout cela est dû à la miséricorde divine, même s'ils ne sont pas forcément musulmans ou croyants, parce que, contrairement à ce que dit Nas Boutamina, qui pour lui, toute société qui est basée sur la mythologie sont incapables de rien faire. C'est en contradiction, je vois que c'est une contradiction par rapport à cette théorie. Après, donc il veut défendre, et ça avec juste titre, ça c'est un des éléments très importants de son livre. En fait, je dis son livre, mais sincèrement, il n'a fait que prendre des informations de gauche à droite et remet copier-coller directement dans le texte. Et vous allez le voir très très bien en lisant ce livre. Mais il a fait un travail très exhaustif en ramenant beaucoup de choses. Seulement à la fin, il a écrit un peu. Et quand il écrit un petit peu, on voit quand même beaucoup de problématiques. Donc en fait, il veut démontrer donc que la Renaissance ne s'est rien aucunement basée en vérité sur les Grecs. Et là, il va, à la page 40, nous citer des traducteurs occidentaux, car il y a une grande entreprise à partir du Xe siècle de l'ère chrétienne de traduction des œuvres des musulmans. Donc quelques traducteurs célèbres, il va vraiment, franchement, en faire du remplissage de pages en vérité. Son livre, il aurait pu en 60 pages le terminer. C'est un livre quand même, j'ai oublié de vous dire, qui fait 245 pages. Le prix 19,50, qui pour moi est excessif. Il est bien, le papier est très beau, mais il y a quand même une mine de connaissances pour ceux qui cherchent sur cette période, l'apport des savants musulmans par rapport à la civilisation occidentale. Donc quelques traducteurs célèbres, donc là il commence avec Gerbert d'Aurillac, je ne vais pas les citer, la page 40, il cite légèrement leur vie, d'où ils sont d'origine, de quelle origine sont-ils, et après, qu'est-ce qu'ils ont traduit des œuvres des musulmans. Quelquefois il y a même des répétitions, mais bon. Donc là, je suis en train de tourner les pages, je suis à la page 40. Donc là, il remplit tout ce qu'il peut mettre pour même, et franchement, j'ai même l'impression qu'il veut faire du remplissage. Page 40 à 67, et après l'école des traducteurs de Tolède. Puisqu'à Tolède, il y a eu une école dans la ville de Tolède au cours du XIIe et XIIIe siècle. Ils ont traduit en latin de nombreuses œuvres littéraires et scientifiques des penseurs musulmans.
Ah oui, il y a lui appelle toujours la civilisation de l'islam classique. Toujours il répète cela. La civilisation de l'islam classique. Car pour lui, il est contre les califes. Bon, bien sûr, c'est des usurpateurs, je ne dis pas. Mais pour lui, les 4 premiers, jusqu'à lui, pour lui, la véritable ère musulmane, c'est à partir de des Abbassides, entre autres, et on va en parler puisqu'après on va être obligé de traiter de ce sujet-là. Haroun el-Rachid, Mahmoud, Abu Jafar al-Mansour, ça commence, l'arnatullah alayh. Et donc, il veut dire que la civilisation de l'islam classique est cela. Après, il est contre, car c'est un coraniste, il est contre tout le hadith. Et on se demande même dans sa religion comment peut-il faire. C'est-à-dire si vraiment il a une religion. Car dans les coranistes, généralement, leur problème, c'est qu'en vérité, ils font même pas de prière. Puisqu'en fin de compte, dans le Coran, on ne dit pas comment faire la prière, donc ils font une prière qu'on pourrait dire est une forme de dua. Donc pour lui, il a créé un terme qui s'appelle civilisation de l'islam classique, qui est en particulier les Abbassides, jusqu'à l'Andalousie, la chute de l'Andalousie. Et comme il a un problème avec les Arabes, il dit que les Arabes n'ont jamais rien donné. C'est vrai qu'effectivement, dans les savants musulmans importants, c'est généralement des savants perses. Lui, il dit berbéro-andalou, donc berbéro-andalou, donc berbère, et andalou aussi espagnol. Et pour ça qu'il appelle civilisation berbéro, non, perso-berbaro, andalous. Vous verrez dans les émissions sur MetaTV, à des moments donnés, il a même des interprétations coraniques qui sont étranges, entre autres sur le terme arabe, les bédouins. Vous allez voir ce qu'il raconte. Ça montre vraiment, ça démontre aussi le problème de cette personne dans certains points. J'espère que à travers les mots clés que je vais mettre dans cette vidéo, il va pouvoir voir cette vidéo, pouvoir toucher beaucoup de personnes et susciter un débat après cela. Donc l'école des traducteurs de Tolède, comme je vous ai dit, donc on est à page 67 de son ouvrage. Et donc là, il va continuer à nous citer donc le corpus de Tolède, comment ils ont traduit les œuvres des auteurs musulmans, cela jusqu'à la page 71, et là les traducteurs et quelques-unes de leurs traductions. Alors là, je vous bon courage. Au bout d'un moment, on regarde même plus. Ici, on voit pas bien. Donc là, Gerbert d'Aurillac, à chaque fois, il cite un auteur, l'auteur traduit, l'auteur musulman, par exemple Qassadi, Khazen, le titre de la nature de l'œuvre originelle et l'œuvre traduite, le titre qu'ils ont donné en latin. Là, nous commençons à la page 72, des très longs tableaux issus de tout le monde, et qu'est-ce qu'ils ont traduit, avec les titres en latin aussi. Donc là, on voit vraiment qu'ils ont vraiment totalement pompé la culture, la science musulmane, ses auteurs, qui commencent à l'auteur du Xe siècle. La date est importante car vous allez voir une de ces contradictions. Donc là, nous sommes à la page 72. Je continue, je tourne, puisqu'il arrive à traiter du Xe siècle jusqu'à... C'est très long. Vraiment, même ça, sauf vraiment quelqu'un qui veut s'intéresser énormément à tout cet apport qui peut être intéressant, jusqu'au XIIe siècle. Donc tous les savants, tous les traducteurs occidentaux qui ont traduit les œuvres des musulmans. Ça, c'est de la page 72 à 119. Donc vous voyez, on remplit généralement avec ça, avec du pompage, à gauche, à droite, qu'on met. Donc après, il arrive à nous parler à partir de la page 119, le fait que les Grecs, les penseurs grecs n'ont jamais existé, et que c'est les savants de la Renaissance qui ont inventé tout cela, tous ces philosophes grecs. Avec certaines personnes qui ressemblent leur nom, et certains avaient une vie un peu comme les Grecs, avec certaines personnes qui ressemblent au nom des Grecs, au nom des penseurs grecs qui sont dits ayant existé.
Après, donc là, c'est comment ils sont inspirés, donc ça, c'est pas très long. Quelques idéologues et partisans de la culture populaire hellène. Et après, nous arrivons au scriptorium, c'est un atelier de copie dans la chrétienté. Ils ont copié. C'est où ils copiaient, les endroits où ils copiaient les œuvres des penseurs musulmans. Concernant le fait que les penseurs grecs n'ont pas existé, on pourra voir une certaine contradiction qui concerne la culture ou bien la science musulmane. Car chez les musulmans, l'influence des Grecs est présente. Mais là, on continue à décrire son livre. Donc la page 126, il va recommencer à faire du remplissage en nous citant tous les lieux. Après nous avoir cité les copistes, il nous cite les lieux, les endroits où ces gens copiaient. Donc les scriptoriums, la page 126, et il cite monastère de Vivarium, abbaye Saint-Martial de Limoges, etc. Donc vous voyez, au corps du remplissage. Après c'est intéressant, moi je ne dis pas, moi ça m'a intéressé, encore une fois, donc jusqu'à la page 141, et après il utilise les auteurs, parce que lui il appelle sa discipline rétablisme, mais en vérité c'est du récentisme. Il explique qu'est-ce que la Renaissance, en citant des penseurs qu'ils ont défini la Renaissance. Ça dure une page, 141 à 142. Donc après, il attache une importance, et ça c'est vrai que c'est important, les livres des penseurs grecs, en disant, en nous expliquant à quel moment le papier a existé, et que à l'époque, le support qui était utilisé dans la Grèce antique, c'est essentiellement de la tablette de bois blanchie avec du gypse. Tablette de bois enduite en cire, et plus tard les Grecs utilisent le parchemin. La tablette d'argile est apparue tardivement au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'existe pas de livre. Et rarement ils ont utilisé le papyrus, très onéreux, qu'ils obtiennent difficilement de marchands phéniciens. Ça c'est à partir de la page 145. Il explique comment le papier a été introduit dans l'Empire musulman. Donc tout cela, pour démontrer, bon après il dit comment les musulmans, quelles sont les premières œuvres des musulmans. Donc il dit que le premier livre qui a été imprimé, c'était le Coran. Et il démontre aussi que les œuvres originelles des auteurs musulmans ont été retrouvées. Tout ça pour nous dire en vérité que les livres des Grecs, on n'a jamais rien retrouvé. Il est vrai que tout ce qui a été écrit, les copies qui ont pu être faites, en Occident encore une fois, parce qu'après on a un problème, comme je vous ai dit, pour la période de Abu Ja'far al-Mansour jusqu'à Mahmoud, on va en parler plus tard, et ben date de la Renaissance. Donc les livres et les ouvrages grecs, il explique cela, il dit que c'était impossible, et puis en plus de ça, c'était une tradition généralement orale. En plus de ça, il y avait généralement la langue qui était parlée, c'était une langue, on pourrait dire, dialectale. En Grèce, mis à part une élite qui parlait une certaine langue. Ils se reconnaissaient comme cela. Après, ils vont vouloir nous démontrer, ça pour moi c'est tiré par les cheveux, mais bon, Georgéniste ou Platon, 1355-1452, qui avait une vie à la Platon, et ça serait lui, pour lui, qui aurait, mais en vérité c'est pas lui, c'est les idées des récentistes, aurait écrit toutes les œuvres de Platon. Moi je ne remets pas, je remets en cause, c'est vrai qu'il y a un grand problème, il faut poser ça aux historiens, où sont les œuvres originelles des Grecs pour dire que les Grecs ont écrit. Mais on peut peut-être trouver la solution à cela. Mais en tout cas, ça reste un problème. Donc après, ça c'est très intéressant. Là aussi, il va faire du remplissage. À partir de la page 169, il va citer les différentes œuvres des Grecs et le nombre de pages.
Après, il prend même les éditions qui existent en français de ces ouvrages grecs pour nous dire le nombre de pages qu'il y a totalement. Donc normalement, on aurait dû retrouver à travers l'archéologie des traces de tout cela, chose qui n'existe pas. Ça peut être intéressant. Bon, après, on arrive à des totals, nombre de pages, 5713, il fait des tableaux. Il adore faire des tableaux. Voilà. Hein. Il fait des tableaux. Et puis comme ça, encore une fois, on peut, parce que je connais, il a écrit beaucoup de livres. Hein. Il écrit des livres, il écrit pompe. Et pour moi, c'est du pompage. Il prend à gauche, à droite, il regroupe des choses avec quelques idées à lui. On reconnaît vers la fin, on reconnaît son langage. Il peut m'attaquer. Bon, après, je sais très bien, j'ai un peu de l'habitude au niveau des ouvrages. Je vais me dire, moi, je suis personne. Regardez, j'ai rien, moi ici, je suis pas connu. Il peut dire oui. De toute façon, c'est pas vrai, mais bon, j'ai compris à peu près comment il procède. Page 169. Donc là, après, il nous met tous les tableaux, nombre de pages. Après, il arrive à nous parler donc nombre de lignes d'écriture. Donc les ouvrages, livre attribué à Épicure, comme ça il gagne plein de temps en mettant plein de titres. Livre attribué à Bossé, Anaximandre, livre attribué à Pythagore, à chaque fois, le nom, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Donc là on en est à la page 169, là toujours 187, il continue. Euclide, les différents philosophes, il les cite comme ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit, pour gagner du temps, et pour dire à chaque fois que finalement il a raison sur ça, la plupart des ouvrages, c'était des musulmans, et qu'en fin de compte, ils ont voulu faire croire comme quoi c'était les Grecs qui les auraient écrits, et comme quoi la Renaissance aurait réapparu ça. Il y a des choses intéressantes, mécaniques, donc là il cite, à des moments donnés, il saute même de chapitres, j'ai rien compris. Il a été en train de citer certaines choses, et à un moment donné, il parle un extrait d'un de ses ouvrages, je crois que ça s'appelle Le Conte des Mille et une Nuits, ou quelque chose comme ça, des Mille et un mythes, mythes. Donc là il continue, Ptolémée, astronomie, donc là il saute, astronomie, géographie, trigonométrie, Dioscoride, botanique, donc là il cite les différents savants, qu'est-ce qu'ils auraient pu éventuellement, donc ce que les gens de la Renaissance ont dit, comme quoi ils ont pris ça de certains ouvrages des Grecs, qui en vérité ce sont des ouvrages des musulmans. Ça, de la page 169 à la page, voilà, 212, nous en sommes à 212. Après, pour faire bien, il nous met une phrase très connue pour montrer qu'il fait partie des des gens de la dissidence. George Orwell qui nous dit qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle l'avenir. Donc là, il va parler de son école du rétablisme, qui en vérité est du récentisme. Hein, à la fin. Mais en vérité, il y a un grand problème dans tout ça, finalement. C'est que quand on voit tout cela, ils prétendent être de la dissidence. Mais finalement, l'objectif des récentistes, c'est de dire que même la Bible, nous on ne considère pas la Bible, mais l'évangile, les évangiles et tout, c'est une invention de la Renaissance. Ils disent même que Isa alayhi salam, Jésus, n'a jamais existé, il est une création de l'époque de l'an 1000. Donc comme Nasputamina, il croit au Coran, il nous fait plusieurs livres dans ses œuvres, en disant comme quoi, Isa c'est pas Jésus, regardez. Jésus, fils de Marie, ou Isa ibn Mariam. Donc il dit non, ça n'existe pas, c'est pas le même. Moïse ou Moussa, Abraham ou Ibrahim, Mahomet ou Mohammed. C'est pas le même. Bon, bien sûr, nous, le chiites, on sait très bien que notre prophète, c'est pas comme le prophète des Mukhalifin, mais ça, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Y a-t-il eu un temple de Salomon à Jérusalem? Mais globalement, les récentismes qui se prétendent, ceux du récentisme qui se prétendent être une forme de dissidence à apporter quelque chose, sont contre toute religion, puis finalement, puisque finalement ils disent comme quoi cette histoire a été créée, il y a un problème de chronologie, c'est beaucoup plus récent, le Moyen-Âge n'a jamais existé, et tout est une création de l'époque de la Renaissance, même la Bible, etc.
Donc c'est quand même quelque chose qui va bien dans l'air du temps. Il y a une chose importante aussi, que bon, Claire Colombini a répondu, elle a débattu avec un récentiste. Ils ont raconté que par exemple, au niveau des Grecs, le Panthéon, comme quoi il naît à côté, il y avait une église ou bien une construction du Moyen-Âge, et après ils l'ont détruite. Et donc ils montrent des photos comme ça pour nous dire comme quoi éventuellement le Panthéon a été créé au Moyen-Âge. Très sincèrement, quel aurait été le but des gens du Moyen-Âge de créer toutes ces œuvres-là? Et en aurait-il été capable? Car, en vérité, si on prend ça d'un point de vue traditionnel, il n'est pas évident que ce monde moderne était plus en avance que les générations précédentes. Car, même les pyramides, comment ils sont faits, c'est un miracle. Il y a diverses choses qui sont vraiment très étranges, même certaines coupes de pierre dans l'Antiquité, vous le reverrez avec Laurent Glosy, que je mettrai en lien, sont un problème. Maintenant, je voudrais parler un peu du côté musulman. Comme vous savez très bien, car pour Nas Boutamina et ses amis ou bien ces gens qui partagent ces avis-là, les Grecs n'ont pas existé, les penseurs grecs, et donc c'est une fabrication, disons, en particulier à partir de la Renaissance. Mais pour nous les musulmans, dans l'histoire, et ça on peut poser une question, d'où vient-il, où ont pris ces textes-là les musulmans? À partir de Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside, et en particulier ça a commencé avec Haroun el-Rachid, qui était un calife usurpateur, la'anallah, entre 170 et 195 de l'Hégire, et l'ère chrétienne, ça c'est important, entre 786 et 809 après Jésus-Christ. Nous sommes où là? Nous sommes 8e siècle, fin 8e siècle, début 9e siècle. Là, il y avait déjà des œuvres des Grecs. El Marmoun a créé, non avant ça, je vais vous citer un passage de ce qu'il est dit sur Haroun el-Rachid et la vague de traduction. C'est avec Haroun el-Rachid et la famille Barmak que la vague des traductions commençait avec El-Mansour, Abu Ja'far al-Mansour, l'arnatullah alayh, le calife abbasside, prit de l'ampleur et qui atteindra son apogée avec El Marmoun. On traduisait de l'hindou, du persan, du grec, du syriaque en arabe. Donc les hindous, ils sont vraiment au niveau de la religion, vraiment dans le shirk, dans l'association, on avait pris certaines choses d'eux. De l'hindou, du persan, du grec, du syriaque en arabe. Les textes traduits portaient aussi bien sur la philosophie, notamment la traduction des textes d'Aristote et de Plotin, sur les mathématiques, la science des arts, que sur la médecine. Donc c'est, encore une fois, le problème de tout ça, c'est où ces usurpateurs ou ces gens qui étaient autour de lui ont traduit avec quel texte? Puisqu'il y a un problème au niveau, et ça c'est un problème réel et argumenté, au niveau des supports. Ces textes-là, ils les ont récupérés où? Entre la période des Grecs jusqu'à le 8e siècle. J'ai pas de réponse à ça. Donc il y a un problème dans ça. Peut-être qu'en vérité, un historien pourrait répondre où ont-ils pris ces manuscrits-là. Ça, c'est l'argumentation des récentistes qui est quand même poussée. Mais dans ce cas, et après El Marmoun aussi, donc Marmoun, il a fait Beit el-Hikma, 198 à 218, donc 2e siècle au début 3e siècle, 218 de l'Hégire, bon ça c'est pas important, 813 à 833 après Jésus-Christ, donc 9e siècle, il a pris des traductions. Mais ce qui est intéressant, c'est que il se contredit légèrement, parce que Nas Boutamina, à un moment donné, nous cite les penseurs musulmans, et il y en a un qui est appelé El Majousi. Donc peut-être même, il est même pas musulman. Une fois j'avais démontré, j'avais parlé du conseil de lecture de Khalila et Dimna. Khalila et Dimna, il était de la religion de l'ancien Perse, l'auteur. Il n'est même pas prouvé historiquement qu'il était musulman. Donc pourtant, ces gens-là qui n'étaient pas dans le monothéisme pur, puisque lui de toute façon son but c'est même de dire que le christianisme et le judaïsme pratiquement n'a pas existé dans son imagination.
Là, on parle du judaïsme, christianisme dévié. Mais pourtant, Majousi, un penseur très connu, vous allez voir, et le cite dans son bouquin, il avait fait des choses de la science. Là, vous voyez les hindous. Donc tout ça, ça revient même au concept de Rahman, la miséricorde. La miséricorde. Il y a une autre question qu'on doit poser. Vous savez, il y a une école dans le schisme qui s'appelle l'école du Tafriq, qui rejette totalement la philosophie. Uniquement, on l'utilise uniquement pour la contrer. Entre autres, c'était un savant qui faisait partie de l'école de l'Irfan. Il était à Mashhad. Ça remonte à 2 siècles à peu près en arrière. Et il est sorti de cette école, il est devenu le plus farouche contre l'Irfan. C'est lui qu'on appelle Irfan Shiri actuellement, donc Irfan Nazari et Armali. Ça veut dire Irfan dans les textes et pratique. S'il s'avère que les penseurs grecs, tout ça est une invention, c'est vraiment un problème pour les musulmans, car là je prends le livre de Mortada Motari, La pensée islamique, et maintenant il existe dans une autre édition aux éditions El Bourak. Ça c'était une édition qui n'existe plus, édition de l'Arc. Mortada Motari a écrit un article, qu'est-ce que la philosophie? Et donc à un moment donné il parle de l'influence des Grecs. Si les Grecs effectivement sont une invention de la Renaissance, je sais vraiment pas ils l'ont pris où. Là je suis ni avec Boutamina ni avec eux, car l'influence des Grecs est patente dans la philosophie islamique. Donc ce que dit Motahari, rahmatullah alayh, dans son livre, les philosophes musulmans, et après j'arrêterai là, sont divisés en 2 groupes, les illuminationnistes et les péripatéticiens. On retrouve parmi les philosophes de l'islam illuminationniste les plus importants le shir érudit Shihabuddin Sohawardi, connu par Shir el-Ishraq. Donc, il est connu par les péripatéticiens avec Shir el-Reis Abu Ali Sina, Ibn Sina, Avicenne. Donc les illuminationnistes, écoutons bien, sont considérés comme les adeptes de Platon et les péripatéticiens d'Aristote. À un moment donné, Motahari pose une question intéressante. Platon et Aristote avaient-ils réellement des méthodes différentes? Ça veut dire que même si on voit la vision que les musulmans ont sur Platon et Aristote et d'autres philosophes, et la vision en Occident, c'est largement différent. On voit même certaines choses qui sont incompatibles avec la sagesse, comment les Occidentaux les voient. Bon, pour eux, ça pose pas de problème, ils n'ont pas de religion. Ils n'ont pas forcément de religion, donc ça pose pas de problème. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir écrit des choses sages, et en même temps, éventuellement, a'oudou billah, être homosexuel, ou bien considérer que toute la masse des gens sont des barbares, et qu'il n'y a que le Sénat des Grecs, ou bien le groupe des Grecs qui soit bien. Pour les Occidentaux, ça pose pas de problème. Mais pour nous, ça en pose. Surtout que ça a été très très loin. On voit certaines personnes qui disent que Platon était peut-être un prophète. Mais en même temps, on dit qu'il n'y a pas de preuve de leur méthode. Là, ce que dit Motahari, je vais arrêter là, et j'ai posé des questions, je ne résous pas, je montre quelques problèmes de récentisme, en conseillant ce livre et en réfléchissant sur certains points. Le livre de Nas Boutamina, Comprendre la Renaissance. Donc, que dit Motahari? Pour parler encore de l'influence des Grecs, éventuellement peut-être des Grecs qui n'auraient pas existé, des philosophes, chez les musulmans. Mais quand même, il dit qu'il n'a pas de preuve qu'ils étaient comme le voient les musulmans. Ça, c'est intéressant. Il nous dit, Platon et Aristote avaient-ils réellement des méthodes différentes? Est-ce qu'il y a une différence de perspective entre le maître et le disciple? La méthode de Sohawardi, connue dans la région musulmane, est-elle effectivement celle de Platon? Platon suivait-il la voie du cœur, de l'ascétisme et de la discipline de l'âme? Ou bien l'illumination et le témoignage du cœur? Est-il l'interprète de ce que Sohawardi a plus tard désigné par la sagesse expérientielle? Les questions à propos desquelles les illuminationnistes et péripatéticiens ont divergé, depuis le temps de Sohawardi, l'essence, l'existence, l'unité ou la multiplicité de l'être, etc.,
Reviennent-elles aux différentes opinions entre Platon et Aristote? Certaines d'entre elles ne sont-elles pas des développements ultérieurs, inconnus des deux maîtres? Il y eut certainement des opinions différentes chez les deux, Aristote ayant refusé et rejeté la plupart des théories platoniciennes. Donc ce que dit Otari, c'est pour nous dire comme quoi il n'y a pas de preuve de toute cette vision. De dire comme quoi certains philosophes étaient comme les auteurs musulmans, certains auteurs musulmans philosophes ont développé. J'en ai terminé là. C'était une vidéo un peu particulière, mais vous avez vu que finalement elle touche à l'islam. Et Nas Boutamina, vous allez voir ces déviations à travers les vidéos que je vais vous mettre plus bas, mais dans le Ressentis, il y a quelques points intéressants, entre autres sur l'imprimerie liée au grec. Et là, dans ce livre, vraiment c'est intéressant de voir comme quoi, et ça je ne doute pas, la Renaissance a complètement pompé et plagié les auteurs musulmans. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله